Yo, je connais Mina, donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo parce que je vais vous présenter comment je fais mes courses et qu'est-ce que j'achète justement dans les supermarchés au Japon. En fin de compte, qu'est-ce que contient mon frigo. Donc c'est parti sans plus attendre, let's go. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et également d'aller me suivre sur Instagram et TikTok, Tanino Sekai. Il faut savoir qu'avant de venir au Japon, quand je cuisinais en France, j'achetais beaucoup en fait dans des épiceries japonaises ou alors des supermarchés asiatiques. Donc de base j'ai quand même un peu, mais après j'ai envie de dire, au Japon il y a plein d'aliments que je ne connais pas et que je ne sais pas utiliser ou alors que j'aime pas trop, etc. Mais on va dire que ma cuisine, en termes généraux, c'est ni asiatique ni français. Je pourrais dire que c'est un peu des deux. Mais c'est surtout une cuisine healthy, donc entre guillemets, je dis bien entre guillemets parce que personnellement je ne suis pas nutritionniste. Donc moi en fait mon but en venant au Japon c'était est-ce que je vais pouvoir manger aussi healthy que ce que je mange en France. Et en fin de compte est-ce que je vais pouvoir exactement reproduire plus ou moins les mêmes choses. C'était vraiment une question que je me posais parce que j'avais pas envie de casser ma diète ou quoi que ce soit. Parce qu'il faut savoir que je fais ultra attention à ce que je mange et que je pèse certains de mes aliments, pas tous mais notamment tout ce qui concerne féculents. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout ça et j'espère qu'en tout cas ça pourra vous aider ou voilà vous donner une image de ce qu'on peut manger ou pas au Japon. Donc j'ai répertorié en deux catégories. La première c'est plus les légumes que je vais manger le midi et la seconde c'est plus justement les légumes que je vais manger le soir. En ce qui concerne le midi, je mange souvent du brocoli, donc ça c'est du brocoli surgelé. Je l'achète surgelé, des fois normal, ça dépend. C'est juste que quand j'achète surgelé et que justement j'ai plus rien dans mon frigo, déjà d'une ça se conserve beaucoup plus longtemps, voilà. Alors que quand j'achète un brocoli normal, en gros je dois tout le manger dans la semaine et des fois j'ai pas spécialement envie d'en manger ou je change un peu mes plats. Donc voilà, le brocoli surgelé c'est la base. Après il faut savoir qu'aussi, passé un temps quand j'avais vraiment pas le temps de cuisiner, je commandais sur Picard. Il faut savoir qu'on peut commander sur Picard et qu'il y a un Picard justement à Tokyo qui est à la gare d'Idabashi. Mais en fait moi justement, ça me fait trop loin de chez moi. Donc le truc il va complètement décongeler. Donc j'achète et je commande sur internet de temps en temps. Parce que justement ça me permet de pas casser ma diète. Parce que le problème au Japon, et ça je vais en parler, je fais juste une aparté. On m'a souvent posé la question de est-ce que c'est plus dur de tenir une diète au Japon qu'en France. Alors là je m'excuse si vous entendez les travaux, c'est une catastrophe mais bon je suis désolée. Alors personnellement pour moi c'est plus dur de tenir ma diète au Japon. Pourquoi? Parce que déjà de base je suis quelqu'un de très sucré. Vraiment vraiment sucré. Sauf que je préfère les gâteaux japonais aux gâteaux français. Ouais je sais ça peut paraître un petit peu bizarre mais bon les gars hein, voilà c'est comme ça. C'est à dire qu'en fait tout ce qui est crème, trucs là, c'est pas mon del. J'aime les... Alors sauf le flan, bon le flan pâtissier tu connais c'est la base, c'est le bail de ouf, c'est genre tout, tu vois c'est incroyable. Mais à part ça j'aime tout ce qui est un peu sec, donc dorayaki tu connais à la base. Moi mes dorayaki je pourrais en bouffer tous les jours. Castella, justement donc du coup la spécialité de Nagasaki. Donc quand j'étais partie à Nagasaki, je vous mettrai la vidéo là si vous voulez la voir. Mais donc il y a une spécialité, il me semble si je ne dis pas de bêtises, qui vient du Portugal. Donc bref, en fait pour moi justement c'est dur parce qu'on a aussi toujours des combini, des petits supermarchés à côté de chez nous. Et du coup dès qu'on a un peu la flemme en fait, et on a tendance soit à commander sur Uber Eats. En plus il faut savoir que sur Uber Eats on peut commander dans des combini au Japon. Ou alors on sort directement de chez soi et on va justement acheter un cup noodle, un dorayaki et tout. Donc en fait c'est super dur. Que moi je me rappelle en France j'avais rien à côté de chez moi. Moi quand j'avais vraiment envie de me faire un plaisir, c'était mes petits pancakes justement healthy du matin. Et que j'allais mettre un petit peu de confiture ou de crème de marron dessus. En fait c'était le seul plaisir qu'ici, c'est super dur des fois de dire ouais non allez vas-y je vais me taper la motive, je me fais mes pancakes. Non du coup tu vas dire allez c'est bon je prends mon porte-monnaie, je descends en bas, j'en ai pour 3 minutes, je m'achète mon dorayaki, je me fais plaisir. Donc ça je dirais que ça dépend énormément des gens, mais c'est vrai que pour moi on va dire que c'est plus compliqué de tenir ma diète au Japon qu'en France. On continue avec le repas du midi. Donc l'aliment que je mets absolument tout le temps, de partout, que j'aime, c'est le gingembre. Le gingembre pour moi c'est la base. Donc c'est un antioxydant, c'est un super fort antioxydant comme le thé vert. Et en fait c'est magique, je ne pourrais décrire, je vous dis quand je n'ai plus de gingembre chez moi, je suis mal en fait. Genre des fois je descends en bas juste pour m'acheter du gingembre. Donc aliment incroyable et il apporte tellement de goût. Alors après le gingembre je sais que c'est qui tout double, il y a des gens qui détestent ça et il y a des gens qui aiment ça de ouf, genre moi je le mange même comme ça cru. Enfin bref je suis une tarée du gingembre quoi. Le numéro 2 que vous trouvez en France donc c'est pepper. Alors attendez, je connais le mot maintenant en anglais mais je ne connais même plus le mot en français. Ça s'appelle
Ah, des poivrons verts. Poivrons verts. Alors vous en avez aussi du rouge, enfin des rouges et des jaunes, mais perso les jaunes, enfin moi j'aime bien les jaunes, ils sont super chers. Donc je prends toujours, voilà, c'est des petits packs comme ça par 2, 4, 5, voilà, par 5 ou 4, ça dépend. Donc ça j'en mets toujours souvent dans mon repas du midi. Et également, donc ce qu'on trouve énormément ici et ce qui n'est pas cher, c'est le chou. Voilà, le chou chinois, c'est la base. Donc pareil, j'en mets tout le temps dans mon repas du midi. Et après, également, ce qu'on peut trouver, alors ça, je dirais que j'en mange soit le midi, soit j'en mange justement le soir, c'est des courgettes. Voilà. Par contre, il faut savoir que les courgettes, on n'en trouve pas dans tous les supermarchés et c'est cher. Genre la courgette toute seule, bah après, je pourrais pas dire en termes de grammes, mais je pense que ça, facile. Tu vois, une courgette comme ça, tu peux en avoir pour 2 €, 2,50 €, tu vois. Genre dans le plus grand des cas. Donc c'est sûr que ça fait quand même vraiment une différence avec la France pour le coup. En ce qui concerne le repas du soir, je fais souvent des salades composées, surtout quand on arrive comme ça dans une période un petit peu plus chaude. Parce que justement, je peux mettre plusieurs choses à l'intérieur comme légumes. Et par contre, en ce qui concerne l'hiver, je fais ce qu'on appelle du nabe. Donc ça, bah, faudrait que je vous le présente parce que c'est vraiment un plat japonais d'hiver. Mais pareil, qui est simple à faire et où je peux mettre beaucoup d'aliments et beaucoup de légumes. En ce qui concerne le premier légume, donc c'est un avocat. Donc je sais que l'avocat c'est mieux de le manger le midi perso, mais honnêtement je m'en fous. J'en mets une moitié souvent dans ma salade composée. Ensuite la salade, alors en ce qui concerne l'avocat, j'ai oublié de le préciser, c'est plus ou moins les mêmes prix qu'en France. Genre je sais qu'en France ça peut être 1 € la pièce, donc là c'est globalement la même chose. Ensuite on va retrouver la salade. Alors la salade par contre c'est cher. Alors le truc c'est qu'en plus moi la salade ça me saoule de la laver. Comme je vous ai dit, moi j'aime pas mettre 20 ans à cuisiner. Donc là j'en achète une qui est plus ou moins... Alors je sais pas vraiment si elle est nettoyée ou pas. Mais bon je regarde un petit peu en fait les feuilles. Bon je les mets comme ça. Par contre la salade c'est cher. Genre ça c'est... Alors ça pour le coup j'en fais 2. Et je dirais que c'est quoi, genre quasiment 200 yens. Donc genre 1,50 pour ça. Je m'en rends pas trop compte. Mais bon perso pour moi je trouve que c'est cher. Ensuite des haricots. Alors les haricots honnêtement je n'en prends pas souvent parce que vous voyez là c'était bah avec les oui parce que ah oui je vais vous dire un truc. Alors là par exemple vous voyez le prix qui est de 298 yens. Alors ça c'est le prix hors taxe hein. Et par exemple moi je regarde toujours ça. Mais en fait le prix avec taxe il est ici les gars. Il est là. Et avec taxe je suis à 321,84 yens. Pour 10 haricots qui se courent ensemble. Donc les haricots c'est super cher au Japon, surtout les haricots français comme ça. Parce que vous savez, en Asie c'est plus des haricots souvent fins. Donc ça j'en prends que de temps en temps et c'est vraiment quand je vais en mettre dans ma salade, etc. Ensuite les tomates. Donc pareil, les tomates les gars c'est super cher. Genre là 321 yens. Je sais pas ça fait quoi, du 3 €, j'en sais rien, un truc comme ça. Donc pour ça. Parce que franchement en France tu peux, enfin moi je me rappelle je prenais les grosses tomates, donc souvent justement je prends les petites tomates parce que les grosses tomates elles coûtent super cher, ou c'est que des packs de 2 comme ça que tu payes 300 yens, donc en fait ouais non, du coup non. Et par contre donc forcément ce qu'on trouve beaucoup au Japon et ce qui n'est pas très cher c'est le concombre. Voilà le concombre ça par contre j'en mets tout le temps, c'est pas très cher et c'est cool. Donc par contre c'est pas les mêmes concombres qu'on a en France. En France ils sont vachement plus gros il me semble, genre plus larges, alors qu'ici ils sont souvent très fins et longs, voilà. Donc voilà en ce qui concerne les légumes souvent que je mange. Après c'est vrai que parfois je vais prendre des aubergines que je vais cuisiner le midi et il me semble qu'honnêtement, alors tout ce qui est épinards justement je vais plus le manger dans le nabe, donc dans les... Alors c'est un petit peu une fondue japonaise, je sais pas si on peut appeler ça une fondue mais... une soupe japonaise que je mange plutôt l'hiver. Maintenant on va passer à tout ce qui est glucides ou féculents. Bon bref je sais plus comment, je pense que c'est plus des glucides. Mais le premier bon qui est dans mon frigo mais que j'ai ouvert c'est le maïs. Que je mets du coup souvent dans mes salades composées. Ensuite lorsque... Alors il faut savoir qu'à un moment donné j'avais arrêté tout ce qui était féculent mais genre midi et soir. Le problème c'est quand tu vas à la salle etc. En fait j'ai besoin d'énergie parce que sinon je me sens vraiment très faible et à la salle j'arrive à rien faire. Mais par exemple le soir quand je ne me fais pas de salade composée et le soir j'évite de mettre des féculents ou des glucides ou trop de glucides à part du coup le maïs, mais je mets ces petits paquets de konjac. Alors le konjac ça n'a absolument pas de calories, genre là pour vous dire je crois que le truc il a genre 8 calories, donc c'est un peu en fait c'est vraiment l'ingrédient minceur idéal. Par contre tu peux pas le manger comme ça, genre faut mettre un petit peu de sauce soja, faut le cuisiner avec tes nouilles parce que sinon le truc est infest. D'ailleurs quand t'ouvres ça sent le poisson bizarre, donc ça donne pas trop envie d'être mangé quoi.
Ensuite, quand j'ai quand même un petit peu envie de me faire plaisir le soir, changer, je vais donc mettre dans la salade composée des pâtes. Donc voilà. Mais ça par exemple c'est des pâtes, voilà la base. 250 grammes, j'ai dû payer 350 yens, un truc comme ça. Donc bon, ça reste quand même cher par rapport en France. Après, bien évidemment, là on va faire aussi une aparté sur l'indice glycémique. Donc il y a des gens qui s'en foutent complètement, il y a des gens qui regardent. Moi perso je regarde parce que honnêtement, quand j'achète, quand je me dis allez aujourd'hui je vais un peu changer, je vais me faire des pâtes soba, et que je vais au supermarché, que j'achète un paquet de soba et que je le cuisine, honnêtement 3 heures après j'ai faim. Alors que quand je mange mon riz complet, j'ai moins faim. Donc perso je trouve quand même que ça a un impact. Donc astuce, déjà des pâtes blanches, faut savoir que quand on les fait en salade composée et qu'on les refroidit, elles perdent en indice glycémique. Aussi, quand tu les fais vraiment al dente et un petit peu dur, elles ont un indice glycémique plus lent, plus bas du moins. Et également quand tu vas faire tes pâtes et que tu vas mettre un filet d'huile d'olive et donc de la matière grasse, ça fait descendre également l'indice glycémique. Donc en fait, le truc c'est que l'indice glycémique c'est tellement chimique si vous voulez, et je pense que ça dépend de chaque organisme. Donc bon, voilà, mais c'est des choses qui peuvent être pas mal et comme ça en fait vous pouvez tester. Vous voyez par exemple, une fois vous mangez des pâtes blanches, vous voyez si vous avez faim, le lendemain vous mangez exactement la même chose mais avec par exemple des pâtes complètes ou du riz complet et vous checkez si la faim vient en même temps ou pas, ou si vous allez avoir faim 2 heures après ou plus tard après, etc. Je pense que justement il faut aussi apprendre à se connaître et tester un petit peu ce qui marche ou ce qui marche pas avec son corps et son métabolisme. Ensuite, maintenant, mon riz que j'aime. Alors ce truc, faut savoir que la plupart du temps, pour du riz normal ou pour des pâtes, 100 grammes c'est du 300 calories. Ce riz, 100 grammes c'est 118 calories et c'est du riz complet. Alors faut savoir que moi justement, en France je mangeais tout ce qui est riz complet, pâtes complètes, semoule complète, farine complète. Et ça c'est des trucs qui sont un peu galères à trouver au Japon parce que déjà comment tu dis complet en fait? Alors, déjà c'est des trucs et c'est pas si simple en fait à trouver. Honnêtement c'est ce que j'ai le plus galéré à chercher et à trouver au tout début que je suis arrivée ici. Mais j'ai trouvé ce riz qui est juste, on va pas se mentir, incroyable. Il est incroyable. Et du coup le midi, donc ce que je fais c'est que tout ce qui est féculent, moi je le pèse. Donc si vous connaissez pas la marque Prozis, donc c'est une marque qui vend des aliments, bref, plein de trucs par rapport au sport. J'achète également mes gélules de collagène et de magnésium chez eux, que je me fais importer depuis, il me semble qu'ils livrent depuis le Portugal. Enfin bref, si je dis pas de bêtises. Donc bref, je pèse voilà, mes aliments avec ma petite balance Prozis. Alors, souvent je mets entre 80, 90 grammes, 100 grammes. Je dépasse jamais les 100 grammes, c'est très rare quand même. Mais voilà, en gros pour le midi, je me mets voilà, du 90, 80 grammes de riz. Et après je le mets donc dans mon cuiseur à riz, c'est parti, let's go quoi. Et enfin pour terminer, si vous ne le savez pas, je me prépare des pancakes tous les matins. Enfin, je me prépare pas des pancakes tous les matins, mais j'en fais pour le matin justement. Et donc là pareil, il me faut de la farine complète. Donc j'ai trouvé cette farine que vous pouvez trouver dans plusieurs supermarchés. Ou alors vous pouvez également trouver celle-ci, qui est de la farine complète. Celle-ci a un petit peu plus calorique que celle-ci, mais perso elle je la trouve meilleure, sauf que dans le supermarché en fait qui est à côté de chez moi à 9 minutes c'est celle-ci, et dans le supermarché à 15 minutes de chez moi c'est celle-ci. Donc si tu veux je vais partir sur elle, mais elle est plus chère il me semble parce qu'il y a attendez, il y a combien de grammes? Il y a 400 grammes et elle fait dans les 350 yens, un truc comme ça. Et celle-ci, j'ai 500 grammes, elle est 324, 350 yens. Donc bon, celle-ci, je pense qu'elle est un petit peu plus chère en fin de compte. Mais bon, bref, 9 minutes de marche, les gars, je vais pas... Franchement, ça me fout la mort quand je dois aller à 15 minutes juste pour de la farine complète, ça me fout la haine. Donc voilà en ce qui concerne les glucides. Maintenant, parlons protéines et viande. Ou poisson, mais perso, poisson... je suis désolée, à part en bouffer au travail, j'en bouffe pas vraiment. Faudrait que je m'y mette au poisson, mais bon, bref, c'est un autre sujet. Donc, la première chose que j'achète, tout le monde connaît, voilà, du poulet, les gars, enfin, la base. Donc, ce que je fais, c'est que j'achète, j'en coupe par tranche de 100 grammes, 90 grammes, et je congèle. Et ce que je fais, c'est que le matin, bim, je me lève, et quand je commence à préparer, justement, prendre mes pancakes, mes trucs, je sors du congèle, et je le pose dans un petit bol, et comme ça, à midi, ça a décongelé, et je le cuisine. Ensuite, j'ai également, est-ce que je prends du porc? Donc là aussi je fais juste une petite parenthèse pour tous ceux qui ne mangent pas de viande, qui ne mangent pas de porc. Faut savoir qu'au Japon,
c'est possible quand même. Moi j'ai des potes qui mangent pas spécialement de porc ou des choses comme ça et je veux dire ils arrivent très bien à vivre, hein. Donc voilà. Donc après voilà, je mange aussi du porc comme ça. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des chines de porc? Je ne sais pas. Mais en gros, c'est ce qu'on voit le plus au Japon. Ça par contre c'est vraiment bon, mais c'est gras. Voilà, faut pas se mentir, c'est gras. Et pareil en fait, là par exemple il y a 300 grammes, donc bim, je vais me faire mes petits sachets de 100 grammes et je vais les mettre au congèle. Pour le porc, il faut savoir que je mange quand même que le midi parce que c'est assez gras, mais le poulet par exemple, des fois, je me le fais revenir, enfin je le fais cuire à la poêle et après justement je le mets dans ma salade. Mais ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est prendre des boîtes de thon comme ça. Donc je prends ceux qui n'ont pas beaucoup de calories. Là par exemple, celui-là, il a 49 calories. Il faut savoir qu'il y en a qui peuvent aller jusqu'à 200 calories. Hein. Donc ils mettent beaucoup, je pense, d'huile ou autre chose comme ça. Donc voilà, ça c'est super pratique parce que vous vous rendez compte, vous savez pas quoi manger le soir, bim. Vous sortez salade, vous mettez un peu de salade, vous ouvrez votre boîte de thon, bim, boîte de thon, vous ouvrez votre boîte de maïs, bim, boîte de maïs, vous coupez un petit peu, allez, 3-4 tomates, bim, vous mettez à l'intérieur, vous épluchez le concombre, vous coupez le concombre, bim, filet d'huile d'olive, filet de vinaigre, un peu de basilic, bim, c'est bon, ton repas il est prêt. Hein. Moi mon repas il est prêt en 10 minutes même pas. Et en fait t'as un truc qui est healthy et qui est propre en fait pour ta diète quoi. Et qui est bon et sain pour ton corps aussi quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi j'aime pas vraiment cuisiner, mais c'est vrai qu'après je mens pas, j'ai des repas qui ne sont pas incroyables. J'ai des repas, c'est pas tu manges et tu fais il y a du goût, c'est bon, etc. Mais moi de base je suis quelqu'un, j'aime les choses très simples, c'est ce que je préfère. Par exemple un dorayaki ça me rend heureuse de fou, mais si tu me fais une pièce montée, un truc de ouf, je vais pas spécialement apprécier. Et j'aime quand ça n'a pas beaucoup de goût. Donc là ça peut paraître un petit peu bizarre, mais ouais, j'aime quand il n'y a pas, en fin de compte, il n'y a pas beaucoup de goût dans les aliments. Et enfin l'aliment qui me sauve la vie, que ce soit pour mes pancakes ou le soir, c'est les œufs les gars. Les œufs, bah ouais c'est la base en fait, c'est la base les œufs. Genre par exemple quand je sais pas quoi me faire ou j'ai envie de changer, j'ai pas envie de mettre du thon ou pas du poulet, bim, allez je casse un œuf, tac tac tac, je le fais cuire, je le mets dans ma salade. Emballé, c'est pesé, j'ai ma prot du soir. Concernant tout ce qui est sauce, donc la première sauce que je mets surtout le midi, c'est la sauce soja. Voilà, c'est la base, sauce soja. Ensuite, on va avoir l'huile d'olive. Alors par exemple, vous savez quand je fais le porc par exemple, je vais pas mettre d'huile d'olive. J'en mets seulement quand je vais cuisiner par exemple mon poulet ou mon œuf. Je veux dire, ça sert à rien, déjà le porc est déjà ultra gras. Ensuite, vinaigre balsamique, donc ça, voilà la base. C'est sûr que ça va être des produits qui sont un petit peu chers, on va pas se mentir. Du basilic, ça c'est cher. D'ailleurs, je voulais trouver de la ciboulette, mais j'en trouve pas, c'est un peu bizarre. C'est relou. Du sel et du poivre. Voilà, donc c'est vraiment des choses basiques. Hein. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui savent cuisiner avec les épices, qui vont mettre du paprika, enfin bref, plein de trucs. Mais c'est vrai que moi je suis un peu une daube. Déjà, ça fait déjà juste que depuis que j'ai déménagé que je commence à utiliser un peu des épices, sinon je mettais rien. Et aussi, j'ai oublié de le préciser, parfois je me fais des tomates mozzarella parce que vous pouvez trouver de la mozzarella au Japon, du kiri ou des trucs comme ça. Donc voilà, après oui, il faut savoir qu'on peut quand même trouver des choses très, on va dire, européennes, dans le sens où tu peux trouver des spaghettis, des pâtes, mais ça va avoir un certain coût, certes. Mais après moi perso de base c'était pas des choses que je cuisinais en fait en France. Je cuisinais du chou, des soba, du riz asiatique, donc bon. Pour ça, c'est vrai que j'ai pas été spécialement dépaysée. Je vous présente deux choses qui sont des soupes ou des bouillons de soupe plutôt que j'utilise plutôt l'hiver, je dirais. C'est les udon pour faire les udon, voilà. Et également les petits cubes de nabe pour faire en fait la soupe nabe. Donc ça, c'est deux choses que j'utilise. Honnêtement, genre là par exemple, un paquet il y a 16 calories. Après, c'est surtout le sucre et le sel. Je pense qu'il y a beaucoup en Asie en fait. Et pour le cube de nabe, c'est 21. Voilà, 21 calories. Mais bon, bref, mec, je suis pas au point d'aller regarder jusqu'au cube, tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est. Moi, honnêtement, moi, ce que je veux, premièrement, et ce que je conseille aux gens, c'est déjà d'enlever tout ce qui est produits industriels en fait. Par exemple, moi, le problème que j'ai au Japon, c'est que des fois, j'ai vraiment la flemme de me faire mes pancakes et je fais quoi? J'achète les tranches de pain de mie là. Les tranches de pain qui sont même pas en plus du pain de mie complet. Et ça, en fait, tu le sais que ça va rien t'apporter en termes de nutriments, ça va juste stocker. Et le pire, c'est que c'est du pain de mie. Au Japon, ce pain de mie là, les gars, je bouffe les 6 tranches, je peux bouffer les 6 tranches d'un coup, quoi, en fait. Parce que c'est de l'air, genre tu manges de l'air. Et ça, pour le coup, c'est mauvais. Après, d'aller regarder jusqu'à la composition de mes cubes
Non, je suis pas, genre franchement je suis pas à ce point là quoi. Mais c'est vrai que je dirais que je le retiens encore, la chose la plus importante je pense c'est d'enlever tout ce qui est industriel et tout ce qui est préparé. Parce que la preuve, on peut faire des trucs plus ou moins healthy, plus ou moins propres, clean, en très peu de temps en fait. Et qui soient pas non plus immangeables ou pas bons ou sans goût. Donc je pense qu'il faut juste se motiver et à un moment donné, c'est comme tu vois quand tu te lèves tous les matins pour aller au travail, en fait t'as pas envie de le faire mais tu dois le faire. Et à un moment donné je pense que faut faire la même avec ce qu'on mange, tout simplement. Après c'est sûr qu'il faut se taper la motive, mais franchement, je prends un exemple. Hier soir, j'avais plus de pancakes. En plus j'ai déjà acheté du pain de mie là dans la semaine, parce que j'avais la flemme. Et je me suis dit, attends, mais si tu fais pas tes pancakes, ça veut dire que là déjà vendredi soir, t'as rien à manger. Enfin, tu vas avoir faim, tu vas avoir envie de manger quelque chose après ta salade. Samedi matin, t'as rien. Samedi, t'auras pas le temps de faire tes pancakes. Et dimanche matin, t'as rien. Donc en fait, comment ça se passe? Tu vas pas manger là du pain de mie sur 3 jours. Et du coup, je me suis tapé la moitié, je me suis dit, tu sais quoi, au pire, je partage juste en deux et je coupe en deux ma recette. Comme ça, au moins, mes pancakes, ils auront plus vite. Et voilà, en fait, dimanche, comme ça, je prendrai le temps de me refaire beaucoup de pancakes. Et du coup, en fait, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, j'étais grave refaite parce que le pire, c'est que souvent, quand je pète des câbles comme ça et que j'achète mon pain de mie, quand je le mange, après, je me sens grave mal. Genre, je suis là, je suis putain. Genre, enfin, en plus, c'est même pas comme si tu disais, vas-y, je vais me faire un bon resto, je vais manger et tout. Non, genre, tu niques ta diète pour rien, en fait. Et ça me fout la mort, en fait, quand je fais ça. Et après, en plus, je me sens mal. Et souvent, quand je mange en plus trop de pain de mie, je me suis trop goinfrée. En plus, après, je passe une mauvaise nuit parce que j'ai mal à l'estomac. Genre, en fait, tu vois ce que je veux dire? Des fois, faut se faire violence, faut se dire, allez, c'est bon. Le pire, c'est qu'honnêtement, j'aurais commandé sur Uber Eats du pain de mie. Je suis sûre que mon pain de mie serait arrivé après, en fait. Parce qu'en fait, mes pancakes ils se cuisinent super vite. Je vous ferai une vidéo justement sur ma recette de pancakes. Mais en fait, ils se font super vite. Genre en 2 spies, bam 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 bam. Et après, je peux le manger et c'est bon et ça reste plus ou moins clean entre guillemets. Parce que dans tous les cas, c'est pas un truc industriel. Donc, non, je pense que vraiment, des fois, faut juste se taper la moitié, tu vois. Et voilà, y aller. Des fois, faut pas trop s'écouter justement et pas se laisser trop de choix, tu vois. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que celle-ci aura pu vous aider ou un petit peu vous guider et vous donner une image de ce qu'on peut trouver, ce qu'on peut manger au Japon d'un point de vue, on va dire, entre guillemets, je le dis encore bien, entre guillemets, healthy. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à commenter également en commentaire, voilà, si vous avez des questions ou vos petits tips un peu pour manger healthy. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Kyotsukete!